Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors aujourd'hui, un tirage intemporel pour une question sentimentale, à savoir, vais-je trouver l'amour? Donc effectivement, ça me parlera plus aux célibataires, effectivement, parce que la question voilà, est plus faite pour des célibataires, effectivement. Donc vais-je trouver l'amour? Un tirage intemporel, hein. Intemporel, ça veut dire quoi? On me l'a pas souvent demandé, mais on me l'a demandé quelques fois. En fait, intemporel, ça veut dire que le tirage ne vous concernera qu'à partir du moment où vous le regarderez. Donc, je peux le poster aujourd'hui, donc on est le 29 mars. Je vais le poster aujourd'hui. Si vous le regardez, je sais pas moi, dans 6 mois, eh ben, ce sera encore bien. Si vous regardez dans un an, ce sera encore bien. C'est un tirage, on dit un tirage qu'il est intemporel quand il ne prend cours qu'au moment où vous le regardez. Ok? Voilà, donc pour cela, je vais utiliser plusieurs oracles tous qui ont un trait à l'amour, évidemment. Il y aura une réponse des anges à la fin de chaque tirage. Il y aura deux choix. Vous choisissez entre la clé attendez, numéro 1 ou la clé numéro 2. Donc voilà, vous vous détendez, vous respirez un bon coup et on y va avec la clé numéro 1. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par l'oracle de chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti. Donne-moi une carte pour le groupe numéro 1. Allez. Quand vont-ils rencontrer l'amour? Vont-ils rencontrer l'amour? Vont-ils rencontrer l'amour? Allez, hop, elle a sauté. Bon, il y en a deux qui ont sauté, donc bah, écoutez, je vais les prendre. Alors, la première qui a sauté, c'est âme sœur spirituelle. C'est déjà bien parti, hein. Âme sœur spirituelle. Bon, il y a une temporalité à la carte, 4 jours. Après, je ne sais pas si dans les 4 jours, vous allez effectivement croiser votre âme sœur. Mais attention, ici on parle d'âme sœur spirituelle, hein. C'est pas encore tout à fait pareil, hein. On va aller voir un peu ce que dit le livret par rapport à ça. Et ici on nous dit qu'il y a du changement, un changement de vie, un déménagement, peut-être suite à votre rencontre, hein. Peut-être que la rencontre que vous allez faire prochainement, bah, ce sera une relation bah, sérieuse finalement, pour le coup, avec quelqu'un avec qui vous pourrez vivre, avec qui vous pourrez peut-être acheter une maison, avec qui vous pourrez peut-être déménager. On ne sait jamais. Allez, je vais les laisser là, déjà. On va voir si vous les voyez. Voilà. Ok. Je vais aller quand même lire ce que dit le carnet concernant ces deux cartes. Donc tout d'abord, l'âme sœur spirituelle. Qu'est-ce que ça nous dit, âme sœur spirituelle? Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur pardon, est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communes dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Ce sera beau pour vous deux. Et la temporalité des 4 jours ici, en fait, c'est un message. Il y a les guides qui vous disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil, cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. C'est très précis, hein. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Donc là, c'est une superbe carte de, comment dirais-je, qui augure une très 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 belle rencontre sentimentale, les amis, hein. Waouh! Et 4 jours, attention, c'est précis, hein. Encore une fois, dans les énergies, effectivement, le temps, moi je dis qu'il n'existe pas, qu'il est fluide en fait, qu'il est, voilà, c'est le temps, mais en même temps c'est intemporel. Enfin, vous avez compris l'idée. En tous les cas, pour ceux qui me regardent aujourd'hui ou dans les semaines, dans les mois qui vont venir, ben, ayez bien à l'œil le 4 jours ici, hein. Ok? Allez, on va aller voir la carte ici du déménagement.
Alors, je viens de la passer. Ah là là. Alors, le déménagement. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira, et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Tu es dans une énergie où tout est en train de bouger très vite. Demain, beaucoup de choses peuvent se passer. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre, car dès demain, du changement arrivera pour toi, que ce soit par un signe probant ou par des événements extérieurs importants. Tes guides te disent bien que tout est en train de se mettre en place dès maintenant. Alors couche-toi avec la conviction que la lumière est déjà dans ta vie et savoure chaque instant dès les premières lueurs du soleil. Eh ben dis donc, quel beau message. Les deux sont super magnifiques. D'un côté, vous rencontrez votre âme sœur, et de l'autre, vous êtes prêt là à changer de vie, à déménager, à changer de ville, à partir, quoi, avec elle limite. Donc pour ceux qui sont en attente de vraiment une belle rencontre, déjà ça augure très très bien. Le début du message est parfait. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'il vous dit. Donc pour les gens du premier groupe, vont-ils rencontrer l'amour? Vont-ils rencontrer l'amour, les gens du premier groupe? Vont-ils rencontrer l'amour? Vont-ils rencontrer l'amour? On va aller voir la coupe. Allez, vont-ils rencontrer l'amour? Les gens du premier groupe. Allez, vont-ils rencontrer l'amour? Alors, bon, écoutez, on va s'arrêter là tout de suite, les amis, parce que, voilà, la coupe, elle peut pas être plus belle. On a l'amour, et on a la loyauté, la fidélité. Donc, à la question, vont-ils rencontrer l'amour, pour vous, en tous les cas, ceux qui ont choisi cette clé, la réponse, pour moi, est oui. Oui, 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 oui. Un amour non seulement sincère, loyal, où vous êtes heureux, où vous restez fidèle à vous-même dans cette relation. Un amour épanouissant, un amour qui va vous nourrir, les amis. Waouh, dis donc, mais quelle belle coupe. Ok, on va aller voir plus avant ce qui se passe, ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, quelques cartes supplémentaires pour le groupe de la première clé. Oula, bon, la sexualité est tombée, la confiance. Écoutez, magnifique. Fou là là, super. Allez, on continue comme ça, aussi beau. Allez, 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 allez. Quelques cartes supplémentaires pour le groupe de la première clé. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. Allez, je vais aller les prendre. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que ça dit? La sexualité, la confiance, le changement. Je vais regarder pour que vous voyez bien les cartes ici. Voilà, le changement, la colère et la réconciliation. Alors, effectivement, bon, ça part super bien. Bon, il y a une petite carte de colère ici, mais qui n'est pas très importante. Moi, ça me parle plutôt de peut-être de tracas, de déception, peut-être qu'on a été déçu par quelqu'un que l'on connaît déjà. C'est peut-être possible. Souvenez-vous, le message de l'âme sœur, c'est quelqu'un, a priori, qu'on a déjà connu dans une autre vie ou qu'on a déjà connu tout court. Après, effectivement, ouais, il est, en dos de tête, nous avons les secrets, la carte des secrets. Alors, il est très très possible, effectivement, ici, au vu de ce tirage, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient peut-être dans votre vie, avec la carte de la réconciliation ici. En tous les cas, il y a un rapprochement physique avec la carte de la sexualité. On va avoir des choses qui nous font du bien ensemble, on est complices, on communique bien, il y a un climat de confiance. On voit vraiment qu'il y a un changement ici dans la relation par rapport au retour de cette personne-là. Effectivement, si vous décidez de renouer, ce ne sera plus la même relation qu'avant. Il y aura plus ces colères, ces angoisses, ces déceptions, ce fardeau comme ça émotionnel un peu négatif comme ça, même pas mal négatif.
qui est peut-être lié à des secrets que vous avez connus ensemble avant. C'est là que ça vient me parler de ça. Oui, voilà, regardez. Ici, avec la carte de l'illusion, voilà, vous avez peut-être fait des films hein, avec cette personne avant. Après, effectivement, peut-être que cette personne a travaillé sur elle, ou que vous avez travaillé sur vous-même aussi. Ça peut être les énergies sont interchangeables, n'oubliez pas. Il y a encore une fois, il y a du changement ici. Et vous allez vers une réconciliation. Il y a plus de communication entre vous ici, j'ai la sensation. Il y a plus de communication. On est on est plus dans l'ouverture. On est plus léger ici, regardez. On est plus léger. Parce qu'on veut maintenant aller au cœur des choses. On veut aller au cœur des choses pour ne plus commettre peut-être les mêmes erreurs en tous les cas. Pour arriver à une certaine forme d'équilibre. D'équilibre. Parce que peut-être qu'il y a eu des révélations sur certaines de vos peurs. Certaines, ça crée vraiment une énergie négative, lourde, avec cette carte de colère. Maintenant, je comprends mieux. Hein. Effectivement. Mais là, j'ai la sensation que c'est terminé. Si vous, encore une fois, je parle du si, parce qu'encore une fois, ici, ce sont des tirages généraux, je le dis, et je le répéterai toujours. Prenez que ce qui résonne avec votre situation, évidemment. Hein. Mais si j'ai la sensation qu'il y a un retour de quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui ça a très très fort été attractif dans les premiers temps. Hein. Un grand amour partagé, très intense, comme ça, les sentiments très 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 à fleur de peau, on vivait tout à 100% de façon décuplée quoi, au niveau des sensations. Euh, ouais. Mais ça n'a pas matché à un moment donné parce qu'il y avait ces histoires de peur, de non-communication, de non-verbal. On ne communiquait pas. Et donc, forcément, hein, quand il n'y a pas de communication, j'ai tendance à dire qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui restent en suspens. On s'imagine que l'autre pense cela, alors que souvent, ce n'est pas du tout le cas. Ouvrez votre cœur, mais là, vous allez vers une belle réconciliation qui vous apporte de la joie, de la confiance, un retour de complicité. Et, attendez, il y a deux cartes sinon un retour de complicité, quelque chose vraiment qui se remet en mouvement ici. Hein. Qui se remet en mouvement. En fait, peut-être c'était une rupture de courte durée aussi. Hein. C'est ça aussi, peut-être que ce dont ça me parle, pardon. L'énergie de la femme ici, où ça vous concerne vous directement, madame, ou votre compagne, monsieur. Mais en tous les cas, l'énergie de la femme, c'est une énergie douce, une énergie d'intuition, de ressenti, d'émotion. On fait les choses en finesse, avec intelligence de cœur. C'est aussi ça qui émane de cette carte. Et effectivement, on retrouve ici un climat positif, et même plus que positif. Vraiment pour aller évoluer vraiment ensemble ici. Projeter d'avoir une maison, déménager ensemble. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'ici, pour le groupe qui a choisi cette clé, encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y a le retour d'un ex, d'une ex, et avec qui ça s'était pas très bien passé la première fois, mais quand même avec une très très bonne base sentimentale ici avec l'âme sœur, mais qu'effectivement, à un moment donné, ça ne matchait plus trop, on s'est un peu éloigné pour peut-être rompre définitivement, hein, mais pas si définitivement que ça, effectivement. Hein. Ouais, ben écoutez, on va aller voir ce que la Métis Love nous raconte par rapport à ça. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un beau tirage quand même. Un beau tirage. Empreint d'espoir comme ça. Hein. De choses... Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est beau. Allez, la Métis Love, qu'est-ce qu'il va nous dire, la Métis Love, par rapport à vous? Est-ce que les gens du premier groupe vont trouver ou retrouver l'amour hein? La première clé... Ah, regardez ce qui s'est retourné. L'attraction. L'attraction physique. Super. À l'instar de la carte de la sexualité dans la Line of Love, hein, c'est ça. Hein. On retrouve des moments physiques, des moments complices, des moments où on se fait plaisir après une pause. Il y a bien une pause avec quelqu'un, hein, j'ai la sensation. Qu'ici, il y a bien une pause avec quelqu'un et que là, ça risque de bien repartir. Hein, pour du sérieux, hein, pour quelque chose de longue durée en tous les cas. Regardez, quand je dis longue durée, regardez ce qui saute, l'encre. L'encre saute, ça veut dire quoi? L'encre, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la pérennité dans la durée. Waouh, dis donc, ben voilà. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes quand même. On va aller quand même regarder la coupe. Allez, je vais essayer de les battre parce que là, elles sautent. Elles veulent sauter. Elles veulent parler, elles veulent sauter. Ouais, oui, c'est dingue. Bon, écoutez, elles vont sauter toutes seules. Hein. Regardez ce qui saute encore, les épreuves. Excusez-moi, avec l'anneau de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les épreuves ici. Vous avez connu des épreuves avec
votre ex ou allez, votre ex-compagne, votre ex-compagnon, il y a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves. Ce qui fait aussi, ça rejoint vraiment le tirage de la Neuf Love. Hein. Allez, on va regarder la coupe. Allez, allez, allez. Non, tu ne vas plus sauter. Hein. Allez, on va regarder la coupe. Laissez-moi regarder la coupe, hein, les cartes. Allez, la coupe pour le groupe de la première clé. Ouais, hein, il y a eu beaucoup de confusion, mais regardez ici, c'est superbe. On voit qu'il y a eu beaucoup de questionnements, de la confusion, des doutes. On ne sait pas où on allait, on était perdu. Et on arrive vers une certaine sérénité, une élévation. Une élévation. L'action d'élever, de porter à un niveau supérieur, à un niveau spirituel supérieur. Hein. Regardez, c'est vraiment en complète résonance avec le chakra du cœur d'Isabelle Serf. Hein. C'est hallucinant, c'est dingue. C'est dingue. Ça me laisse toujours... Qu'est-ce qui saute ici? Regardez, vous êtes protégé. Hein. Votre relation est protégée. Hein. Clairement avec la carte de l'ange gardien. Allez, on va aller prendre quelques cartes supplémentaires. Hop, attendez, là. Eh ouais. C'est super tout ça. Allez, je vais aller prendre quelques cartes. On va les rebattre un peu parce qu'elles étaient un peu... Voilà. Allez. Oh là, c'est quoi ça? Le focus ne se fait plus. Ah, zut. Zut, zut, zut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Là, elle fait le focus. Voilà. C'est bon. Voilà. Excusez-moi. Allez, je vais rebattre. Allez, on va me poser quelques cartes maintenant. Maintenant, voilà, j'y vais. Allez, pour les gens du premier groupe qui ont choisi cette clé, allez, vont-ils rencontrer l'amour ou le retrouver? Ça a été instable, hein. Effectivement, avec la carte de Lone et Love, ça a été vraiment instable. On retrouve la carte de l'élévation ici, hein. C'est super. La carte du hot, ça devient vraiment très chaud entre vous. Mais en fait, voilà, ça est en complète résonance avec le Line of Love, encore une fois. La carte de l'an qui refait son... Regardez comme c'est pas beau, ça. La carte de l'union. Et la carte du passé. Il y a bien quelqu'un de votre passé qui revient ici. Hein. Pour ma part, c'est ça. Et après, une pause. Hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bon, écoutez, ben, je crois que tout est dit. Hein. À mon sens, pour les gens qui me regardent, en tous les cas, pour certains, parce qu'encore une fois, ce sont des tirages généraux, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et pour de bon, hein, j'ai envie de dire. Pour de bon, hein. Ouais. Écoutez, on va aller prendre une réponse angélique. Si vous-même vous posez la question de savoir est-ce que c'est mon ex, est-ce que voilà, mon ex-compagne, mon ex-compagnon, demandez aux anges ce qui vous interpelle par rapport à ce tirage, questionnements qui vous viennent. Allez, et on y va. Allez, faire la réponse à la question des gens qui ont choisi la première clé. Les personnes qui me regardent et qui ont choisi la première clé. Quelle est la réponse pour ces personnes? Hop là! Tant qu'elles ne se retrouveront pas, je ne les prends pas. Vous savez bien. Allez, la réponse, mes anges. Mes anges, la réponse à la question des personnes qui ont choisi la première clé. Qu'est-ce que vous leur dites? Ah, celle-là s'est retournée. Je vais en prendre une autre. Alors, la première vous dit... Oh ben, génial. De grands changements positifs. Et la deuxième, écoutez votre intuition. Donc là, il me semble que c'est vraiment très clair. Hein. Pour ma part, si la réponse à votre question était, voilà, est-ce que mon ex revient? Est-ce que je vais connaître l'amour ou le retrouver? Pour moi, c'est un grand oui. Parce que de grands changements positifs arrivent vers vous. Écoutez votre cœur surtout. Hein. N'ayez pas peur, n'ayez pas d'appréhension par rapport à ce qui pourrait arriver. Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Parce qu'il n'y a que le cœur qui a la bonne réponse. Tout simplement. Faites taire le mental. Faites taire le mental. Un bon conseil. Voilà le premier groupe, la première clé. Allez, on va passer à la deuxième. Waouh, en tout cas, premier tirage, un super beau tirage. Waouh. Super beau tirage. Ah oui, mais ça, c'est pas la peine. Oui, il faut que je remette ça en place. Allez, on y va. Donc, pour les gens du deuxième groupe, donc, qui ont choisi cette clé, allez, on va prendre un conseil du chakra du cœur d'Isabelle Serf. Allez, donne-moi
Bah, je vais prendre 2 cartes comme dans le premier groupe, hein, pas faire de jaloux. Allez. Ils ne sont pas retournés. Allez, donne-moi un conseil. Vont-ils rencontrer l'amour, les personnes qui ont choisi la deuxième clé? Hop, allez. Vont-ils rencontrer l'amour? Allez, encore une carte. Allez, donne-moi encore une carte. Et retournez, si possible. Allez, donne-moi encore une carte pour les groupes. Les gens qui ont choisi la deuxième clé. Ah, allez, bon, je crois que je vais aller la piger. Elle ne veut pas venir. Je vais encore essayer une fois. Si pas... Ouais, bon, écoutez, là, je pense que... Allez, une carte pour les gens qui ont choisi la deuxième clé. Allez, 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 allez. Allez, je vais la tirer. Allez. Ok, donc nous avons ici la première qui a sauté, c'est la carte des blocages, mémoire karmique. Donc là, il y a des blocages, soit qui viennent de vous, enfin sûrement de vous, forcément, vu qu'on parle de vous. Et là, on parle d'une relation secrète, discrète. Temporalité au mois de juillet ici. Hein. Ok. Bon, on va aller voir ce que nous dit le livre, le petit livret. Mais moi, d'emblée, je sens qu'effectivement, pour l'heure, pour les personnes qui ont choisi cette clé, il y a quand même quelques blocages, des mémoires karmiques, peut-être des blocages qui ne vous appartiennent pas, les amis. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à des choses justement qui ne vous appartiennent pas tout simplement, qui appartiennent peut-être à vos aïeux, hein, sûrement. Ouais, il y a des choses peut-être que vous avez vécues dans vos vies antérieures qui vous empêchent ici d'aller de l'avant. Hein. Donc là, effectivement, le conseil, c'est quoi? C'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de guérir ça pour pouvoir aller de l'avant. Après, on parle ici d'une relation discrète, secrète. Bon, c'est pas quelque chose forcément de caché, mais en fait, cette carte-là, généralement, elle éveille en moi le message qui dit pour vivre heureux, vivons cachés, tout simplement. Voilà, peut-être qu'on a besoin aussi de sa tranquillité avec l'autre, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, je vais aller voir un petit peu ce que ça dit. Dans les blocages, tout d'abord, alors blocage mémoire karmique, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Oui, voilà, hein, des schémas, des pensées répétitives, limitants, hein, tout simplement. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont tes barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Pourquoi 6 mois? Pourquoi essaies-tu d'avoir tout de suite? Tu sais que quelque chose t'échappe. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant, car à chaque fois tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir. Ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur, car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celle-ci est proche, car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois. Sois avant tout dans l'écoute de toi-même. Donc là, les amis, on vous conseille vraiment, vos guides vous conseillent vraiment de mettre, comme je disais tout à l'heure, mettre le doigt sur vos blessures et d'essayer de les guérir, ou en tous les cas de commencer ce processus de libération et de guérison. Désolée, les amis, c'est ma petite fille qui est entrée comme ça subitement dans le bureau, donc j'ai dû faire pause. Mais voilà, on reprend. Donc je disais ici qu'il faut vraiment régler vos blocages. Hein. Sinon, bah, vous allez reproduire les mêmes, comment dirais-je, vous allez reproduire les mêmes relations sentimentales, revivre les mêmes choses qui vont être douloureuses et qui ne mèneront à rien. Mais si vos guides disent effectivement que dans les 6 mois, ben, voilà, ça va commencer, entre guillemets, à aller, la lumière du changement, je vais dire, va commencer à entrer dans votre vie. C'est vrai qu'il y en a qui me diront encore 6 mois, mais ça vaut bien ça et ça vaut la peine, effectivement. Hein. Après, ici, avec la carte de la relation secrète, discrète, ça me parle effectivement qu'il y a une belle rencontre à venir ici pour vous. Hein.
qui est pas tout de suite, mais qui promet d'être jolie, d'être belle. Discrète, secrète au début, parce qu'encore une fois, moi j'ai la sensation qu'effectivement, vous voudrez peut-être pas... ben voilà, allez, vous voudrez peut-être pas... voilà, vous voudrez peut-être être tranquille avec votre autre, tout simplement. Tranquille pour faire les choses, sortir tous les deux, rien que tous les deux, apprendre à vous connaître. Je vais aller lire effectivement pour cette carte ce que ça dit. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète tout au début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Vous voyez, hein, vous voudrez rester tranquille, hein. Rien qu'ensemble, tous les deux. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Pour vivre heureux, ils vont cacher, hein. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage? Ah bah dites donc, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Je ne vous vends pas, hein. C'est écrit ici, hein. C'est écrit ici. Alors, c'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale est en train de changer, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que des choses changent. Voyez, hein, il y a des blocages, des relations que vous avez peut-être connues avant, voilà, ne se passaient pas convenablement. Et parfois, on se demande bien, mais pourquoi? Voilà, blocage, tout simplement. Il faut guérir, les amis. En tout cas, tenter de guérir. Et ça commence effectivement par mettre le doigt sur nos peurs, évidemment, hein. Tu as encore 3 étapes à franchir pour être vraiment libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet. Tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Allez, c'est un beau message quand même, hein. C'est vrai que c'est pas le waouh direct, mais c'est un beau message, un message d'espoir et c'est tout ce qu'on cherche. Allez, espoir, guérison et bonheur. Et amour évidemment, hein. Allez, on va aller prendre quelques cartes du Line of Love, Lyre and Rose. Ah, une carte qui s'est retournée pour vous. Regardez, je parlais d'espoir. Regardez, c'est dingue ce qui sort. Attendez, vous voyez bien là? L'espoir. L'espoir, votre petite étoile, hein. Ne baissez pas les bras, je disais, hein. Ça va aller. Allez, on va aller prendre les cartes. Quelques cartes. On va aller voir la coupe, comme dans l'autre groupe. Allez, pour le groupe qui a choisi la clé numéro 2, qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur rencontre de l'amour prochain? Allez. Allez, on va aller voir la coupe pour vous. Allez. Eh oui, hein, regardez, c'est fou, hein. On parle de blessure et de lâcher prise, hein. Blessure et lâcher prise. Vous avez le cœur blessé, les amis, pour l'instant, hein. C'est pas le moment pour vous d'entamer quelque chose, en tout cas de sérieux, d'épanouissant, de nourrissant, qui va vous rendre heureux véritablement, hein. On vous demande de lâcher prise pour pouvoir guérir, pour pouvoir justement... libérez vos peurs, libérez vos angoisses, libérez votre tristesse, libérez votre fardeau. C'est important, hein. Allez, on va aller voir un peu plus avant avec plusieurs cartes. Allez. Il s'agit peut-être d'une femme qui a besoin de se libérer, si vous me regardez. On sait pas, on va aller voir. Une femme ou une amie ou quelque chose. Ou l'énergie d'une femme, hein, aussi. Soyez doux avec vous-même, hein, mes amis. Soyez... ouais, comme une maman, quoi. Doux, intuitive. Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné là? Regardez, la carte des peurs qui revient. La carte des peurs. Il y a vraiment quelque chose à guérir ici, hein, avant de passer à autre chose, hein. Aimez-vous d'abord avant d'aimer ou avant d'être aimé. Allez, pour les gens qui ont choisi la deuxième clé, je prends quelques cartes. Donc, on a ici la stabilité, la guérison. Regardez ici, la guérison. Mais ça vient pour vous, hein. Regardez après la guérison ce qui se passe. C'est magnifique. On a l'équilibre aussi. L'énergie positive. Et les amis et les amitiés. Ben regardez. Et en dos de deck, on a effectivement le guide, l'introspection, hein, le fait de s'ancrer, de s'aligner avec soi, avec ce qu'on veut. Mais en fait, voilà, ça résonne complètement avec Isabelle Serf ici. Qu'après, effectivement... faire un travail sur vous, de déblocage, etc., de retrouver une certaine stabilité en vous, une certaine forme d'être bien dans sa peau. Guérison, après avoir guéri, après s'être guéri, ou en tous les cas en y travaillant, c'est déjà pas mal, vous retrouvez
quelqu'un avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes... avec qui vous vous faites du bien, et physiquement, et intellectuellement, et émotionnellement surtout, pour retrouver un certain équilibre, effectivement, être entouré de positifs, de choses, de bonheur, quoi, tout simplement, hein, d'être bien ensemble. Vous êtes entouré d'amis ici, peut-être pour vous aider à franchir ce cap, hein, de cette guérison. Et avec, en dos de deck, vous avez ici le fait de s'aligner à soi, d'être en introspection, voilà, de faire un travail sur soi, pour plus de compréhension, hein, par rapport à vous, à ce que vous avez, à vos blocages aussi, c'est important. Ici, à la carte de la trahison. Peut-être êtes-vous un cœur trahi, êtes-vous un cœur meurtri, peut-être pas forcément par des tromperies, encore que, mais peut-être par des déceptions, de la tristesse, des fardeaux liés à vos mémoires akashiques aussi, à vos mémoires karmiques, pourquoi pas, hein. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faudra résoudre, les amis, avant de passer à autre chose. De beau. De beau. Ok? Allez, on va aller voir un message avec l'Améthyste Love. Voir ce qu'il vous dit. Hop et hop. Voilà. Allez. L'Améthyste Love. Allez, l'Améthyste Love, qu'est-ce qu'il a à dire aux personnes qui ont choisi... Regardez, ça saute. Le karma. Regardez ici, karma. Mais je n'aurais pas pu faire mieux, hein. Mémoire karmique et le karma qui saute. Il y a vraiment quelque chose de karmique à régler avec vous, mes amis, hein, avant d'entamer quoi que ce soit. C'est important. Qu'est-ce qui a sauté? Le papa, la carte du papa. Où vous allez rencontrer, peut-être votre prochaine rencontre sera peut-être un papa, mais la carte du père, ici, ça me fait penser à une énergie protectrice, à une énergie qui vous sécurise, qui vous fait vous sentir bien, en tous les cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir plus avant. Une carte de conseil aussi. Tantôt, ça me fait penser aux cartes des amis, hein. Quelqu'un qui pourrait vous conseiller, comme un papa le ferait pour son enfant, par exemple. Vous voyez? Tout ça dans l'amour et dans le désintéressement. Allez, pour les gens qui ont choisi la deuxième clé, qu'est-ce que tu peux me dire? On va aller voir la coupe. Ouais, il y a une crise ici. Vous avez connu plusieurs crises, hein. Elle a sauté. Vous avez connu plusieurs crises, hein, mes amis. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment... Allez, je vais aller prendre la coupe. Il faut vraiment guérir, là, ou en tout cas, commencer ce processus, c'est important. Oh, mon Dieu. Bon, bah écoutez, ça revient. La crise revient. La crise, le burn-out, on n'en peut plus. Là, vous n'en pouvez plus. J'ai la sensation que vous êtes un peu à bout, quoi. Qu'il faut vraiment que vous débloquiez tout ça, vous dépatouillez tout ça pour pouvoir aller mieux loin. Je me répète, je sais, mais c'est le message des cartes. À chaque fois, c'est pareil. On en revient à la même chose. Et ici, c'est la carte de l'automne. Après, effectivement, on est en mars. Enfin, on va dire avril, puisque demain, enfin, dans 3 jours, on est au 1er avril. Si je prends la carte de l'automne, ça nous arrive, on arrive en octobre, ben voilà, on y est, hein. Les 6 mois, on y est. Ici, avec les 6 mois, la temporalité de la carte, on y est, hein. Ça nous arrive à l'automne. Mais l'automne aussi, c'est la carte du lâcher-prise, la carte de l'introspection, de la guérison aussi, de l'amorcement d'une guérison, l'amorçage, pardon, d'une guérison. Mais en tous les cas, ici, il faut, parce que là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Allez, on va aller voir ce que ça augure pour vous. Donc, allez-vous trouver l'amour? Alors... Qu'est-ce qui a sauté? Encore la carte de l'amitié, la meilleure amie. Et la carte des messages envoyés. Peut-être allez-vous envoyer quelques petits messages d'ici là, quand vous serez mieux, quand vous aurez plus confiance en vous. Allez. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les personnes qui ont choisi? Alors, qu'est-ce qui saute? L'amour, les amours éphémères, amour passager. Peut-être que voilà, entre les deux... Voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en train de se guérir qu'on peut pas avoir une petite relation de temps en temps pour se faire plaisir, hein, les amis. Voilà. C'est ce que je ressens. Allez, hop. Qu'est-ce qui a sauté? La lune. La lune, les choses cachées, la spiritualité, les émotions, les ressentis qu'on refoule, hein, on bloque, hein, tout ça. Donc, il faut vraiment y aller. Allez. Allez, allez, allez. Ben, je sais pas, les cartes sautent aujourd'hui, c'est dingue. Parfois, ça fait pas, mais là, waouh. Elles veulent parler, hein. Allez. Pour les gens de la deuxième clé, pardon. Allez, les personnes qui ont choisi la deuxième clé. Oh là là. Les personnes qui ont choisi la deuxième clé. Qu'est-ce que ça dit? Allez. Les personnes qui ont choisi la... Oh là, ça tombe. Allez, hop, je vais les prendre. Alors, on a la tour. On a le vrai amour ici. Une belle rencontre. Une vraie belle rencontre. Il y a une vraie belle rencontre. Mais avant on doit sortir de la tour, hein.
On doit sortir de là, on doit sortir de... Qu'est-ce qui vient après? Ouais, l'attente. Il faut rester patient, les amis. Ça ne va pas se faire tout de suite. De toute façon, en temporalité, vous le savez. Alors là, encore une fois, la carte des tromperies, de l'adultère, des choses cachées, des gens qui ont des masques, des gens hypocrites, la carte de l'hiver. Et la carte, enfin, de la réconciliation, de la paix. Très belle carte. J'ai la sensation ici que vous faites la paix avec vous-même, hein, sûrement. Hein. Ouais, et ici, la carte des épreuves. Ouais, on n'est pas encore... Il n'y a pas une nouvelle rencontre forte qui marque, à part ici. Mais là, je pense qu'effectivement, l'amour véritable ici, c'est avec vous-même, hein, les amis. Ça peut avoir, évidemment, quand vous guérirez, fatalement, vous rencontrerez la bonne personne. C'est pas un souci, voilà, c'est écrit là, ça ressort vraiment. Il y a vraiment un travail à faire sur vous parce que vous avez le cœur blessé ici, vous avez vécu pas mal d'épreuves qui vous ont vraiment abîmé votre cœur, hein. Comme disaient vos guides tout à l'heure, votre petit cœur a été mis à rude épreuve, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Beaucoup de larmes, beaucoup de solitude, voilà, voire de dépression aussi pour certains. Mais vous en faites pas, la carte ici, ouf, la carte de la paix. Et qui dit, pardon, comme ça, et qui dit la carte de la paix, ben forcément, si vous êtes en paix un jour avec vous-même, quand vous serez en paix, très bientôt, hein, très bientôt, vous y croyez, et moi aussi, eh bien, c'est que vous êtes guéri, hein, c'est qu'en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. En dos de deck, ici, on avait les épreuves. Ici, regardez, après les épreuves, la transformation. Après les épreuves, la transformation. Mais d'ici là, il n'y aura rien de concret pour vous. Il n'y aura rien de concret. Regardez, les amours éphémères reviennent encore. Hein. Il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien de vrai, il n'y aura rien de waouh. Vous voyez, vous pourriez avoir des petites relations comme ça, encore une fois, pour se faire plaisir. Hein. Mais voilà. Mais après ça, vous retrouvez une certaine, ben voilà, vous retrouvez une certaine énergie, une certaine vitalité. Après, vous êtes posé mille questions. Après être passé par des moments très, très, très difficiles hein, ici. Quand je parlais de dépression tantôt, là, c'est la carte du burn-out. Hein. Vraiment, vraiment des choses qui vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre. J'ai la sensation ici. On n'en peut plus. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment se débloquer. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez regarder, avoir de très belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Ok? Mais avant toute chose, il faut en passer par une période de soins, d'introspection, de lâcher prise, de guérison. Hein. C'est absolument indispensable, mes amis, pour que vous puissiez sortir de la tour ici. Ok? Allez. Allez, allez, allez. Et c'est vrai, avec la carte de l'hiver, je n'ai pas pensé, je ne l'ai pas abordé. C'est la carte des blocages, encore une fois. La carte des blocages revient ici. Il faut vraiment, vraiment vous dépatouiller de tout ça pour pouvoir aller de l'avant. C'est très, très important si vous voulez effectivement connaître l'amour, hein, le grand amour. Ok? Allez, on va aller tirer un conseil des anges, une réponse angélique. Donc, si vous avez une question par rapport à votre problématique, par rapport à votre vie sentimentale, posez-la. Et moi, je vais aller voir la réponse que les anges vous disent, vous répondent. Allez, que répondez-vous aux personnes qui ont choisi la deuxième clé, mes anges? Que leur répondez-vous? Que répondez-vous à leurs questions? Allez, que répondez-vous à leurs questions? Que répondez-vous à leurs questions, mes anges? Que répondez-vous à leurs questions? Allez, que répondez-vous à leurs questions? Que répondez-vous à leurs questions? Je vais prendre deux cartes aussi. Alors, la première, c'est amour romantique. Waouh! Et la deuxième, c'est un non. Pas pour le moment, hein. D'accord? Il y a bien quelque chose qui vient à vous de merveilleux, de très très joli, hein, en résonance avec cette carte. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, définitivement, c'est pas maintenant. Il faut attendre, il faut se guérir d'abord. Ça, c'est le message principal, c'est l'idée. Avant de connaître quelque chose de super beau, de super nourrissant, de super amoureux, voilà, karmique même, il faut débloquer tout ça. D'accord? Bien, mais écoutez, j'espère que ce petit tirage amoureux vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, c'est super important. Sinon, moi, je vous souhaite plein de succès, plein d'amour, évidemment. Protégez-vous, aimez-vous et guérissez, soignez-vous. C'est très important hein, pour l'épanouissement de chacun. C'est primordial, je dirais. On doit en passer par là. C'est pas évident, c'est dur. Je sais de quoi je parle, comme beaucoup de gens. Mais allez-y, ça vaut vraiment la peine de se battre et, pour soi, pour son petit cœur et pour le cœur des autres aussi, finalement.
Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Salut!